dire à Nile TV International, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé en Égypte ces dernières 24 heures. On va commencer donc par ces entretiens entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Bahreïn. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, ont discuté jeudi à Sharm el-Sheikh des derniers développements concernant le barrage éthiopien de la Renaissance à la suite d'une déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à la reprise des pourparlers. Plus de détails donc sur la rencontre dans ce commentaire signé Rim Samir et Cherif Boussela. Les dernières évolutions du dossier du barrage de la Renaissance ont été au centre des entretiens menés entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le souverain du Bahreïn, le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, à Sharm el-Sheikh, et ce au vu du dernier communiqué du Conseil de sécurité à ce propos. Le roi du Bahreïn a affirmé l'appui de son pays et sa solidarité à l'Égypte et au Soudan pour sauvegarder leurs droits légitimes et garantir leur sécurité hydrique dans les eaux du Nil. Il a également affirmé soutenir les efforts visant à parvenir à un accord contraignant, juste et global autour des règles de remplissage et de fonctionnement du barrage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pour sa part mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale avec le Bahreïn dans tous les domaines. Les deux leaders ont affirmé l'importance de l'unification et du renforcement de l'action arabe commune face aux défis régionaux. Le roi du Bahreïn a également rendu hommage au rôle axial que joue l'Égypte en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité dans la région, ainsi que ses efforts louables et largement appréciés en faveur de l'action arabe commune sur tous les plans. Il a valorisé l'élan remarquable et qualificatif que connaissent les relations Égypte-Bahreïn dans les différents domaines politiques, économiques et de développement. Les entretiens ont également porté sur les dossiers régionaux, outre les évolutions du dossier libyen et la situation en Afghanistan, outre les efforts conjoints pour faire face à la pandémie du coronavirus. Le souverain du Bahreïn a enfin salué les efforts de l'Égypte et ses dernières démarches relatives au dossier du processus de paix au Proche-Orient, ainsi que ses efforts pour maintenir le cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens, outre l'initiative égyptienne pour la reconstruction de Gaza. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant général des forces armées, le général d'armée Mohamed Zaki a assisté à la phase finale des exercices militaires conjoints Bright Star 2021. 20 pays ont participé à ces exercices qui se sont déroulés du 2 septembre au 17 septembre sur la base militaire de Mohamed Naguib dans la zone militaire du nord de l'Égypte. Le ministre de la Défense a remis le bouclier Bright Star aux commandants des unités des armées qui ont participé aux exercices. Le point avec Rim Samir et Cherif Boussela. Le ministre de la Défense et de la Production militaire et commandant général des forces armées, le général Mohamed Zaki, a assisté à la phase finale des exercices conjoints Bright Star 2021 sur la base militaire Mohamed Naguib et dans les zones d'entraînement au combat des forces navales et aériennes, ainsi que dans la région militaire nord avec la participation de 20 pays admis et frères. C'était en présence du général Mohamed Farid, chef d'état-major général, des chefs des principales branches des forces armées, des commandants supérieurs et d'un certain nombre de commandants supérieurs des armées des pays participants, en plus d'un certain nombre d'attachés militaires, d'étudiants, de collèges et d'instituts militaires et des professionnels de médias. Dans un premier temps, le ministre de la Défense a présenté l'insigne de Bright Star au chef des éléments participant aux exercices conjoints. La phase finale comprenait la mise en œuvre d'un projet de tir tactique à balles réelles pour les différentes forces où les avions multitâches ont effectué des manœuvres. Le ministre de la Défense a prononcé un discours dans lequel il a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi en sa qualité de président de la République et chef suprême des forces armées.
Poursuite de la campagne Ensemble, soyons rassurés, inscrivez-vous maintenant, et cela dans les gouvernorats de Kafr Sheikh, Bani Souif, Sharqiya, pour faciliter l'obtention du vaccin du coronavirus. La campagne s'est lancée hier dans les gouvernorats de Qalyoubiya, de Fayoum et de Dakhliya. La campagne vise à encourager les citoyens à enregistrer leur nom sur le site électronique de la vaccination contre le coronavirus. Cette campagne de 10 jours a connu une large participation des citoyens dans les gouvernorats du Caire, de Giza et d'Alexandrie, à bord de 3 bus à toit ouvert et 6 voitures équipées. Les équipes se déplacent partout dans les rues à partir de 10 h le matin jusqu'à 22 h pour enregistrer les données des citoyens sur le site électronique de vaccination. Entre-temps, le ministère de la Santé a annoncé que 657 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 249 082 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté hier 588 nouvelles infections au coronavirus et 14 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 295 639 cas de contamination, dont 16 935 décès. Concernant toujours le dossier du coronavirus, les autorités britanniques ont décidé de retirer le nom de l'Égypte de la liste des pays rouges interdits d'entrer dans le pays en raison des mesures contre le coronavirus dès mercredi prochain, correspondant au 22 septembre. Selon les médias britanniques, le ministre des Transports, Grant Shapps, a déclaré que 8 pays seront retirés de la liste rouge à partir de mercredi prochain, ce qui signifie que les personnes revenant des 8 pays, dont l'Égypte, ne devront désormais plus rester en quarantaine dans les hôtels et les tests de polymérase ne seront pas obligatoires pour les voyageurs entièrement immunisés de retour en Angleterre. Le Premier ministre Moustapha Madbouly a passé en revue un rapport publié récemment par le Centre d'information et de prise de décision relevant du Conseil des ministres sous le titre « Effort sur la voie du développement ». Oussam Al-Gouhari, assistant du Premier ministre et chef par intérim du Centre d'information et de prise de décision, a indiqué que le rapport publié en août dernier met en lumière quelques indicateurs de développement. Il a indiqué que l'Égypte a bondi de 38 places dans l'indice des pays les plus sûrs du monde en 2021 et a également bondi de 13 places dans l'indice des risques sociaux pour l'année 2020, qui comprend des sous-indicateurs dont le réel taux de croissance du PIB par habitant, participation au marché du travail, confiance dans le gouvernement, dépenses sociales publiques et stabilité politique et autres. Le ministre des Communications et de la Communication et des Technologies de l'Information, Amr Talat, a assisté par visioconférence à la signature d'un accord de coopération entre ITIDA et l'Université Queen's au Canada sur la délivrance d'une maîtrise
en sciences des données et en intelligence artificielle de la faculté des ordinateurs de la dite université dans le cadre de l'initiative Bâtisseurs de l'Égypte numérique. Ont assisté à cet événement l'ambassadeur Luis Dumas, ambassadeur du Canada au Caire, et de la participation de l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Canada. L'initiative Bâtisseurs d'Égypte numérique vise à préparer des cadres techniques hautement spécialisés à travers un programme d'études intégrées. Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdelmounam Altros, s'est entretenu avec le ministre libyen de l'Industrie et des Minéraux, Ahmed Ali Omar, des moyens de renforcer la coopération conjointe et de tirer parti des capacités de l'Organisation arabe pour l'industrialisation pour implanter la technologie moderne et former les cadres humains. Altros a également rencontré le ministre libyen de l'économie et du commerce, Mohamed Al-Hawij, avec lequel il a examiné les moyens de consolider la coopération et les opportunités d'investissement entre les deux pays, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi en ce sens. Il a été convenu de former un comité conjoint pour échanger des expériences industrielles et de transférer l'expérience égyptienne moderne pour approfondir l'industrialisation locale et implanter la technologie en Libye, ajoute le communiqué. Et on termine cette édition par cette nouvelle. Le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a affirmé la profondeur des relations égypto-africaines en général et avec le Cameroun en particulier lors d'un entretien avec les représentants des communes et villes unies du Cameroun pour discuter de la coopération commune dans divers domaines, notamment le bois. Lors d'une réunion tenue vendredi par visioconférence avec le président national des communes et villes unies du Cameroun, Augustine Tamba, également maire de la commune de Yaoundé, en présence d'autres responsables des deux côtés, Mahmoud Sha'raoui a affiché la volonté sincère de son ministère de renforcer les échanges commerciaux entre l'Égypte et le Cameroun dans le secteur du bois en vue de se lancer vers de nouveaux horizons de coopération et de tirer profit des opportunités d'investissement croisés. Cette rencontre est tenue en vue d'examiner les mécanismes de coopération dans l'avenir au niveau des secteurs de l'industrie mobilière et l'importation du bois et de profiter du potentiel des deux pays partant des directives du Premier ministre Moustapha Madbouli de coordonner avec le côté camerounais à cet égard, a indiqué le ministre du Développement local Mahmoud Sha'raoui. Voilà donc, c'était tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Donc, bonne suite de programmes et à très bientôt.